Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les gens du SAMU social agricole, les gens de l'équipe qui travaillent d'arrache-pied toutes les semaines, que sont Michel, Denis, les Émilie, Thierry, enfin tous les autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais toute l'équipe, hein, tous les nouveaux arrivés, Isabelle, Vincent, tous les gens du conseil et au-delà, parce qu'il y a des gens qui donnent des coups de main qui ne sont pas forcément du conseil d'administration ou autre. Donc merci à tous ceux qui passent beaucoup de temps, beaucoup de temps, Guillaume et les autres, Bernard et autres, toute l'équipe quoi. Et je voudrais remercier aussi parce que il y a plein de gens qui font un travail considérable au niveau de la France. Je pense notamment à Zéro Clivage, qui est présidé par Patrice Brachet, qui est un agriculteur de Dordogne, avec qui on a des échanges aussi parce qu'on travaille forcément en collaboration sur les dossiers. On a toujours besoin les uns des autres d'informations. Donc merci à Patrice Brachet et Zéro Clivage, qui depuis 2017, lui, travaille d'arrache-pied à essayer d'aider les agriculteurs. Alors, un petit résumé pour vous dire la dérive de nos élites politiques, la catastrophe de nos élites politiques français, européens, bien sûr, Ursula von der Leyen, la Commission, enfin l'Europe, hein, nos élites européens, mais nos responsables politiques français qui nous ont emmenés à ce massacre agricole et à cette perte des emplois agricoles, cette perte de notre arme alimentaire, souveraineté alimentaire, qui nous détruit nos emplois. Alors, l'erreur majeure, c'est de continuer à s'acharner sur les 850 milliards d'euros dans le produit intérieur brut qui est fait sous la base de libre-échange exacerbé, sans respect des conditions, des normes au niveau planétaire, sans respect des conditions environnementales, sans respect des normes sociales, avec là-dedans parfois des enfants qui participent à des activités dans les 850 milliards d'euros. Ça concerne aussi l'industrie, mais ça concerne l'agriculture. Tant qu'on gardera sur les 2800 milliards d'euros, 850 milliards d'euros dans notre produit intérieur brut, qui est directement en prise directe avec un genre de compétition mondialisée, hein, et qu'on ne fera pas de la coopération, qu'on restera sur un chiffre important comme ça, on va déstabiliser toute notre économie française et européenne, hein, mais toute notre économie française. Et j'ajouterais, parce que j'ai fait 5 petits points, une chose importante aussi par rapport à nos élites, un pays, si on veut, qui soit équilibré, qu'on conserve nos emplois sur les territoires, qu'on conserve une agriculture digne de ce nom, qui respecte l'environnement et qui va répondre à plein de questions, qui va répondre à la qualité des aliments, qui est la santé et autres, il faut être autour de 5% d'emplois, tout confondu, avec les salariés par rapport à la population. Voilà. Quand on descend comme on est à entre 1 et 1,5% qu'on a d'emplois avec les 800 000 équivalents temps plein qu'on a dans le salariat agricole, et à moins de 400 000 agriculteurs aujourd'hui, on est à peine 1,2 million, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. On a concentré l'endettement sur des paysans, on a fait des gains de productivité et l'agrandissement des exploitations va à contrario du retour sur investissement et de la rémunération des paysans. Plus on monte en productivité, plus on détruit notre valeur travail. Donc le ratio, à mon avis, qui est à peu près raisonnable, c'est 5% de personnes qui doivent travailler dans l'agriculture en proportion du nombre d'habitants par pays, de façon chef d'entreprise et salarié, les deux cumulés autour de 5%, et non pas arriver à 1% et bientôt on va descendre en dessous 1%. Ensuite, il faut un rééquilibrage sectoriel, car on sait très bien qu'il y a des secteurs de l'économie type l'armement et autres, les nouvelles technologies, les métiers de demain, qui vont avoir des ratios économiques supérieurs à l'agriculture, ça c'est pas un scoop. Donc il faut un rééquilibrage sectoriel par activité, ça veut dire qu'il faut que ceux qui gagnent plus acceptent ce rééquilibrage sectoriel afin de tenir tous les métiers indispensables à la société, que sont l'agriculture, l'artisanat, la construction, etc. Donc c'est bien revoir le modèle.
Sans revoir le modèle agricole, on n'y arrivera pas. Et après, la clé, eh bien, c'est les PAT, les projets alimentaires territoriaux, donc les nourricières, hein, les nourricières, c'est-à-dire les plans communaux de sauvegarde mis en place par les élus, ça commence, hein, mais pour qu'on mette en place les nourricières, il faut arrêter de détruire les nourricières. Si on détruit la paysannerie sur les territoires, on n'aura plus de nourricières. Hein. Donc s'appuyer de façon indirecte sur la loi du 13 août, la loi 2004-811, j'ai bien dit, de façon indirecte. Parce que demain, s'il y a un conflit majeur dans le monde ou avec des pays ou une cyberattaque, on en est peut-être à la veille, on n'a rien de préparé. 1, on n'est pas prêt. 2, les populations ne sont pas si sensibilisées aux crises majeures. 3, on a 72 heures de stock qui sont dans les camions frigo, qui sont donc la logistique. Entre parenthèses, le groupe STEF, qui est un bras de la FNSEA qui fait 100 000 livraisons par jour en camions frigo dans l'Europe. Hein. Et donc, 4, si on ne réagit pas, notre faim, la faim des paysans sur les territoires, qui sont les nourricières, notre faim, FIN, sera votre faim. FAIM. C'est ça la réalité. Donc, il faut arrêter le massacre. Je précise, j'ai eu des derniers chiffres officiels, il y a bien en moyenne 1,5 paysan qui se suicide par jour, 1,5 le chiffre, déclaré officiellement, et 1 de non déclaré. Ça fait 2,5 ça, par jour. Moi je disais 2, j'étais pas dans les clous, c'est 2,5. Pourquoi 1 qui n'est pas déclaré? Bah pour des raisons d'assurance, voilà, liées au prêt bancaire, voilà. Donc, petite vidéo très courte, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. Nos élites sont à côté de leurs pompes. Le vrai ratio, c'est ça. C'est de tenir des fermes à taille humaine et d'avoir plus d'exploitation au niveau des territoires. Plus on va vers l'agrandissement généralisé des exploitations agricoles, plus on va détruire le modèle agricole et les agriculteurs eux-mêmes. Après, il peut y avoir des différences. Dans des plaines, les céréaliers, certains peuvent avoir un peu plus d'hectares. Moi, je parle toujours en moyenne. Si on va vers des fermes toujours plus grandes, on va détruire nos emplois, on va détruire notre souveraineté, on détruit la valorisation de nos outils. On se tire une balle dans le pied. Je vous remercie, à bientôt.